Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche du Saint Grand Carême, nous avons cette lecture de l'évangile de Marc qui est si touchante, aussi perturbant pour nous. En effet, nous voyons cette rencontre. Cette rencontre est nécessaire dans notre vie spirituelle. Nous avons à aller vers le Christ. Nous devons faire ce mouvement d'oser aller vers lui. Et nous voyons ce Père qui souffre de voir son Fils être possédé par cet esprit muet, qui souffre depuis de nombreuses années. Il nous dit que c'est depuis son enfance qu'il vit cela. À chaque instant, il a cette crainte que, justement, cet esprit prenne possession et fasse ces réactions que nous décrit cet évangile, ces réactions physiques. Donc il est toujours dans cette crainte, il est toujours dans cette peur, dans cette tristesse. Mais il ne se décourage pas, il ne désespère pas. Il va essayer de trouver une solution pour guérir son fils. Tout d'abord, nous voyons qu'il va voir les disciples du Christ. Et voyant que ça ne fonctionne pas, il va jusqu'à la source. Donc il fait tout cet effort, cette progression, comme nous l'enseigne finalement Saint Jean Climac, que nous célébrons aujourd'hui, dans ce si beau livre qui est l'échelle de Saint Jean Climac. Et nous voyons que dans ce livre, dont nous représentons d'une façon iconographique cette échelle qui monte vers Dieu, nous voyons qu'il y a des échelons, que nous avons à faire des efforts, mais petit à petit, que c'est par progression, que notre vie spirituelle n'est pas une course, et ça je le répète souvent, nous nous engageons pour toute notre vie. Ce n'est pas jusqu'au baptême, ce n'est pas jusqu'à la première communion ou pour quelques mois, c'est pour toute sa vie que nous avons à faire cette progression, d'oser marcher vers Dieu. Mais bien sûr, ceci n'est possible pas que par nos propres forces. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et ça, c'est la première des choses qu'il nous dit, c'est d'avoir cette foi. Il faut avoir cette foi pour pouvoir vivre cette vie spirituelle. Et avoir cette foi, c'est déjà de reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin d'être portés par lui, d'accepter notre faiblesse, notre infirmité, nos péchés, et de ne pas se décourager, ne pas désespérer de notre état intérieur, mais de croire en la miséricorde de Dieu, de croire en son amour, en sa force, en sa toute-puissance. Et alors, il y a cette possibilité du repentir. Et Saint Jean Climac nous dit que après le repentir, cette conversion, il faut alors combattre notre colère, combattre le ressentiment, combattre la médisance, combattre le bavardage, combattre le mensonge et combattre la gourmandise. Voilà ce que nous enseigne Saint Jean Climac pour arriver à avancer, pour progresser. Donc, reprenons chaque chose. Voyons où est notre faiblesse, où est notre difficulté pour travailler là-dessus. Et oui, ça ne tombe pas du ciel. Il faut faire cet effort. Il faut oser aller et progresser vers Dieu. Mais comme nous dit ce passage de l'Évangile, tout ceci n'est possible qu'en étant nourri par la prière et nourri par le jeûne. Et c'est ce que nous vivons dans ce carême. C'est d'avoir cette envie de changer, de progresser, d'acquérir alors le Saint-Esprit. Et vous voyez, nous avons été touchés par Dieu. Nous sommes, si je donne cette image, nous sommes comme amoureux
nous sommes dans cet élan d'amour, alors soyons fiers de cela et ne soyons pas en train de renier tout cela ou d'aller voir ailleurs, si j'ose dire. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que nous préférons aller voir nos péchés, d'aller voir tout ce qui nous détourne de Dieu. Alors non, non, reprenons cela. Dites-nous chaque jour, j'aime Dieu, je veux être avec Dieu, je veux vivre pour Dieu. Et alors, on peut progresser avec l'aide de tous les saints et de la Mère de Dieu. Amen. Amen.